Bismillahirrahmanirrahim. Sénégalais, Sénégalaises, chers compatriotes, le Sénégal, ce pays que nous partageons et que nous chérissons plus que tout, est confronté à un problème et un seul, un problème de moralité. Il suffit d'écouter les conversations dans l'espace public ou d'observer nos pratiques de tous les jours pour s'en rendre compte. Un vocable usité partout en dit long sur la déchéance de notre humanisme. Dors, ce qui veut dire que ton vis-à-vis te trompe. Nous devons interroger cette expression communément utilisée pour constater que rien de durable ne peut se construire dans ce pays si cet art qui gangrène notre société n'en est pas extirpé. Les politiciens, l'élite censée conduire notre destinée, en majorité, quant à eux, ont fini de prouver que le mensonge, le vol, la traîtrise, la sournoiserie, entre autres, sont nécessaires, voire obligatoires, pour faire carrière en politique au Sénégal. Les plus justes d'entre nous sont très souvent zappés, alors que les plus immoraux sont toujours plébiscités s'ils ont de l'argent à distribuer. Maître Wade nous le rappelle brillamment d'ailleurs en citant Arenkei. Je le cite, « Les engagements politiques n'engagent que ceux qui les croient ». Fin de citation. Que de la tortuosité. Comment toute une société entière peut se faire berner ainsi durant tout ce temps? Cela s'explique par le nombrilisme de certains d'entre nous. L'intérêt personnel prime sur l'intérêt général. Comment une société qui pense que tout ce qu'elle entreprend ne doit servir que des intérêts personnels njariñ loo fekkee sama bopp ma la gënal du bañ naa la nguur lekk ak naan la folleeku day bette etc. pour prétendre instaurer une res de res publica ou chose publique durablement et équitablement. sama bu tiimee sunu lañu bokk néew doole daal dina sax. Ce n'est pas une critique à l'endroit du peuple, mais juste un constat qui s'explique. Un peuple qui a vécu 4 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation, plusieurs dizaines de régimes néocoloniaux peut légitimement avoir cette posture qui, à la limite, semble suicidaire tant elle est autodestructrice. La dureté des temps, l'irresponsabilité de nos dirigeants, la démission du peuple vis-à-vis de la gestion de la chose publique et la mondialisation des échanges ont accéléré aujourd'hui la chute libre de notre patrimoine immatériel. Ñeppay dóor, nous dit-on. On a vu de faux policiers, de faux douaniers, de faux magistrats, de faux ministres, de faux religieux, de faux médecins, de faux dévots, de faux projets, de faux décrets, de faux billets, de faux passeports, de faux prédicateurs, de faux guérisseurs, de faux journalistes, de faux jeunes, souvent âgés de plus de 50 ans, s'agrippant à des postes destinés aux moins de 35 ans. De faux personnages avec de faux sourcils, de faux ongles, de faux cheveux dits cheveux naturels, de faux teint, etc. Des intellectuels défaillants, des médias mercantiles à la recherche de primes et de prébendes. Bref, tout semble faux et faussé dans notre société. Il s'y ajoute de profondes mutations sociales dont la présente phase de sociabilisation fait suite à celle d'institutionnalisation dans notre pays. En effet, il est inscrit dans notre Constitution des droits nouveaux depuis 2016 lors du référendum. De plus, après la suppression du ministère du Genre, celui chargé de la promotion des droits humains est créé depuis le 17 septembre 2022. Le constat est que la mondialisation, telle qu'elle se déploie actuellement dans sa globalité, met à rudes épreuves le modèle traditionnel connu de nos jours, avec la place de plus en plus marginale des valeurs morales, éthiques et culturelles dans la reconfiguration en cours du monde. C'est l'avènement des nouveaux droits,
s'ajoutant aux droits de l'homme proclamés en 1948, qui tirent matière et esprit dans la Magna Carta britannique, la Déclaration américaine d'indépendance et la Révolution française. En substance, les droits humains sont constitués de plusieurs générations. La première génération de droits de l'homme, inspirée du libéralisme aux droits civils et politiques. La deuxième génération, inspirée du socialisme aux droits économiques, sociaux et culturels. La troisième génération de droits de l'homme, qui implique l'agenda LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, pas uniquement certes, d'où l'appellation de droits humains, c'est-à-dire des droits de l'homme et des droits nouveaux. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire sur cette question. Nous avons informé, sensibilisé, mobilisé, tenu des manifestations, initié et déposé des propositions de loi illégalement rejetées par 9, je dis bien 9 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Constatant ces mots et à la suite de l'initiative de Sunugal Ca Kanam portant ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024, j'ai décidé de solliciter le suffrage des Sénégalais pour disposer du pouvoir que confère le peuple afin de répondre favorablement à leurs attentes et sollicitations. Les combats de rue ou manifestations pacifiques vont certainement continuer à avoir lieu, mais le combat dans les sphères de décision aussi aura bel et bien lieu. C'est pourquoi je vous tends la main solennellement pour marcher ensemble, œuvrer ensemble, en vue d'un Sénégal pour tous. Je ne vous demande pas de m'aider à accéder au pouvoir, mais je sollicite votre confiance afin qu'on relève ensemble les défis de notre époque. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Si vous me faites confiance en me parrainant et ensuite en votant massivement pour le candidat Ababacar Mboup, AM 2024, je m'engage à 1. Refondre la RES pour tous sans exclusive, restaurer la dignité et la sacralité de l'État. 2. Réformer le système éducatif par la construction d'un vrai Sénégalais, patriote, travailleur, humble et projeté vers l'avenir. Former les jeunes et les accompagner à l'excellence. 3. Réformer le système de santé afin que tout citoyen puisse se soigner convenablement, quel que soit son statut et ses moyens. 4. Rendre effectif le Made in Sénégal, se projeter vers l'industrialisation et arrêter le pillage de nos ressources naturelles. 5. Matérialiser une justice équitable pour tous, réduire la corruption et l'incivisme. 5. Régler substantiellement les problèmes du foncier, des ressources naturelles et de l'immigration clandestine en priorité. Je ne vous vends pas des illusions, mais je m'engage pour une gestion transparente et réellement vertueuse avec la participation de tous dès mon accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ont perdu espoir de vivre dignement dans leur propre pays. Les jeunes se tuent par milliers en mer et dans le désert à la recherche d'un Eldorado. Je ne sais pas la portée et la profondeur des dégâts causés par ceux qui sont là, mais je m'engage à établir une RES publique pour tous. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse notre Afrique, que Dieu nous fortifie aujourd'hui et demain. Je vous remercie de votre aimable attention.